أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, donc on commence encore cette matinale avec la rubrique, la lecture que l'on fait. Donc on rappelle, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi. Depuis TikTok, c'est enregistré, ensuite c'est mis sur YouTube. Et on a terminé, on va dire, la moitié de l'ouvrage. Voire peut-être plus même. Le dernier chapitre traitait de la question du takfir et des nuances dans le takfir, même dans le cas où quelqu'un disait une hérésie, une bid'a extrêmement grave, comme par exemple le Coran, Kalamullah makhlouq, etc. Ou même des choses encore pires qu'on peut trouver chez les Jahmi et autres groupes, comme le fait que l'iman est uniquement sur la langue, etc., etc., etc. Maintenant, le Cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab, rahmallah, va aborder une autre dimension. Il va surtout traiter de certaines questions qui ne sont pas directement à la réfutation, mais là où il va plus s'adresser en fait à l'ensemble des musulmans et à certaines questions qui ont trait à l'islam, qu'on trouve dans les textes. Et alors, pour le coup, le frère Qaïs al-Hambali qui a fait la traduction, je me suis rendu compte que la réponse à l'affirmation de certains que le cheikh aurait fait tauba se trouve à la fin. Alors, il aurait été plus intéressant peut-être de la mettre en premier lieu pour introduire le propos. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, le chapitre, c'est les différents états d'un musulman. C'est à ce stade que nous voudrions mentionner un autre principe important, ce principe que nous allons examiner et que le musulman a réuni en lui-même les états de mécréance et d'islam, de mécréance et de nifaq, de shirk et de foi et d'iman. Donc il va développer tout ça. Ces choses qui sont réunies en lui sont deux états différents, mais la mécréance en question n'est pas la forme qui le fait sortir de la foi. Telle est la position de l'orthodoxie musulmane, comme cela sera expliqué et élucidé, Inch'Allah. Personne ne diffère et ne contredit ce principe, sauf Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation. Et là, c'est très intéressant, et c'est ce que je disais hier et même avant-hier, tous ces débats que l'on fait, toutes ces discussions que l'on a, nous freinent dans nos objectifs premiers d'aborder les questions fondamentales en islam. Les questions, par exemple, de foi que l'on traite à l'istiwa, wa alaykoum salam, l'istiwa ma'loum, kayfa majhoul, etc. Certaines questions de aqidah où on perd notre temps à débattre entre musulmans. Eh ben, le problème, c'est quoi? C'est que les questions fondamentales à traiter avec les opposants à l'islam, on ne les traite pas. Par exemple, l'une des questions les plus importantes qui impacte le plus les musulmans aujourd'hui, c'est al-husn wal qabih. C'est un chapitre qui, dans certains textes, notamment débutants, est abordé comme ça. On y fait allusion. Dans les textes plus avancés, des fois, c'est quand même des chapitres plus conséquents. C'est-à-dire la question du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. C'est la chose
qui a, à notre sens, une importance telle que si on ne la traite pas en profondeur, on sera face à un problème d'apostasie qui va être conséquent. En fait, beaucoup de gens qui apostasient, lorsqu'on discute avec eux, c'est souvent lié à cette question-là, la question du bien, du mal, de la justice et de l'injustice. Parce que on ne traite pas à la racine le fait que les gens vivent dans une société et qui sont dans cette société influencés directement par des idéologies autres, en partant du principe qu'ils admettent des concepts de bien et de mal comme si c'était des vérités établies, quasiment des vérités révélées. Et lorsque l'islam ne correspond pas, il y a un problème. Et comme Allah Ta'ala a dit, il n'a pas créé l'homme avec deux cœurs. En général, les gens vont tendre vers ce que le nafs se tend. Parce que le deuxième problème qui se pose, c'est la question du tasawwuf. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce qui va être abordé par le Cheikh Souleymane ici, c'est l'aspect soufi de la question, de la problématique. Le premier livre qu'il va citer, c'est celui de Madaji al-Salikin, d'Ibn Qayyim, qui est un traité de tasawwuf, qui est un commentaire d'un traité de tasawwuf du Cheikh al-Hawari, subhanallah, Cheikh al-Ansari. C'est tout. Son nom me sort de la tête. Ibn Qayyim a dit dans Madaji al-Salikin, les gens de la sunna sont unanimes que la personne individuelle a pour Allah une alliance, une hostilité de deux aspects différents. Elle peut être aimée d'Allah et détestée de lui de deux aspects différents également. Elle peut même avoir en elle de la foi et de l'hypocrisie, de la foi et de la mécréance. Elle peut être plus proche de l'une que de l'autre, et ses adeptes, comme Allah Ta'ala a dit, il était ce jour-là plus proche de la mécréance que de la foi. Surat Al-Imran, verset 167. Il a dit, la plupart d'entre eux n'en font en Allah qu'en étant associateurs. Surat Yunus, verset 106. Il a affirmé pour eux la foi en lui en parallèle de l'association. Si cette association était accompagnée d'un démenti de ses messagers, leur foi en Allah ne leur sera d'aucun profit. Si l'assentiment à ces messagers les accompagne et qu'ils se rendent coupables des sortes d'associations qui ne font pas sortir de la foi aux messagers et au jour dernier, cela mérite la menace divine, plus encore que les auteurs des grands péchés. En fait, de quoi il est question? Il est question de l'attachement que l'on peut avoir pour des choses de la dunya, par exemple. Où tu vas donner, tu vas accorder à autre qu'Allah ce que tu devrais lui accorder à lui exclusivement en matière d'amour, d'attachement. Des choses de la dunya. L'amour, ça peut même tomber sur ta famille. C'est pour ça qu'un verset de Coran dit que vous trouvez dans vos familles en fait des ennemis. Dans le sens où justement, tu ne vas plus aimer les autres d'un amour spirituel, mais tu vas les aimer d'un amour qui est, on va dire, mondain. Et toute forme d'amour mondain, justement, détourne de la foi pure. Et justement, c'est là où on tombe dans une situation où, certes, on croit en Allah, on croit en ce messager, mais on accorde une partie de nos sentiments, de notre affect, à autre qu'Allah. Et j'insiste, on est sur une dimension soufie ici. On est sur le tasawwuf pur et dur. C'est toute la problématique du tasawwuf. Adore Allah Ta'ala. Comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. On est en train de traiter de cette dimension-là. Et toute la problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, quand on est en train de débattre, par exemple, avec des wahhabis ou ce genre de choses, c'est que on n'arrive pas à aborder cette question-là. On va être là sur des détails, des fois de aqidah. Dans les cas les moins compliqués de fiqh,
Et même là, on n'arrive pas à se comprendre. Mais où on en est de la question de la mahabba, de l'amour, de la question de la purification du cœur, de la question de comment est-ce qu'on arrive on parvient en fait à avoir un bon comportement des plus sains qui fait que lorsque les gens nous voient, ils disent ça c'est déjà un mashallah. On peut dire tout ce qu'on veut, etc. Il y a des cas comme ça qui sont connus. On a déjà entendu des personnes, lorsqu'on leur dit ce qu'on dit à la télé sur les musulmans, ils disent moi à la télé ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi je vois ma voisine, c'est pas ce qu'ils me disent. Subhanallah. Euh, Quand j'étais en Indonésie, lors d'un bayan, le cheikh a dit, si nous avions du adab, tout le monde accepterait notre l'islam de nous. Pour ceux qui connaissent les Indonésiens, si un cheikh indonésien dit ça, qu'est-ce que le reste des musulmans doivent dire? Donc effectivement, c'est en matière de péché, c'est d'autant plus grave en fait que les péchés accomplis eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la quasi-totalité des péchés prennent source dans ces défauts-là. C'est-à-dire dans ce défaut du cœur d'avoir un attachement à autre qu'Allah Ta'ala. L'un est le shirk caché, al-khafi, mais pardonné, tandis que l'autre est le shirk manifeste qui n'est pardonné que lorsqu'on ne se repent devant Allah, car Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc c'est le fameux shirk khafi dont le prophète alayhi salatu wassalam a parlé, ce petit shirk qui est tel une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. À partir de ce principe, les gens de la sunna ont affirmé l'entrée des coupables de péchés capitaux au feu, puis leur sortie et leur entrée au paradis, pour deux causes antinomiques qui les caractérisent. Ibn Abbas anhu, a dit concernant les paroles d'Allah Ta'ala, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Ibn Abbas anhu, a dit, c'est ce qu'on appelle el-kufr duna kufr. Ce n'est pas la mécréance qui expulse de la religion. Il a mécru par ses actes s'il le fait, mais ce n'est pas comme celui qui mécroit en Allah et au jour dernier. Taous et Rata ont dit la même chose. Donc Taous et Rata qui sont des élèves en fait d'Ibn Abbas. Fin des propos. Donc ici, il y a toute la problématique effectivement de celui qui juge par autre que la loi d'autre qu'Allah, etc. avec tout ce que ça avec tout ce que ça implique. On va pas vraiment rentrer dans ce débat-là, mais c'est un débat en fait qui qui se pose notamment dans le contexte contemporain avec un certain nombre de systèmes de législation dans les pays musulmans qui empruntent pour beaucoup en fait à autre que la charia. Alors contrairement à ce qu'on veut faire croire, des la plupart des pays musulmans euh, admettent au moins une partie de la charia, comme par exemple pour le droit de la famille, etc., ce genre de choses. Le cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah a dit, les compagnons et les prédécesseurs disaient que le serviteur a en lui l'iman wa nifaq. Abu Daoud al-Sijistani a dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal nous a rapporté d'après Waqi', d'après al-A'mash, d'après Shaqiq, d'après Abu al-Miqdam, d'après Abu Yahya qu'il a dit, Hudayfa ibn al-Yamani a été interrogé à propos de l'hypocrisie, de l'hypocrite plutôt. Et il a répondu que l'hypocrite est celui qui connaît l'islam et qui ne la met pas en pratique. Ah, ici, c'est intéressant. En fait, on va venir sur les différentes définitions d'hypocrisie, mais à noter que Hudayfa ibn al-Yamani est connu en fait pour sa science justement au sujet de l'hypocrisie. Et en fait, quand il dit ici, euh, il connaissait le nom d'un certain nombre d'hypocrites réels, c'est-à-dire de personnes qui ne croyant pas en Allah dans leur cœur, mais qui en apparence manifestent l'islam, il connaissait leur nom parce que le prophète alayhi salatu wassalam lui avait donné à lui exclusivement. Mais ce qui est intéressant, il dit, c'est que la définition qu'il donne, c'est celui qui connaît l'islam mais qui ne le met pas en pratique. Ce qui est quasiment l'inverse en fait de la définition de l'hypocrisie au sens d'hypocrisie qui fait rentrer dans le feu. Donc en fait, on comprend, et ça, il y a plusieurs éléments qui ont déjà expliqué que certains propos de ce savant-là qui connaissait justement
certains hypocrites, nous ouvrent le champ sur une compréhension subtile et spirituelle de la notion d'hypocrisie. Et c'est ça qu'on est en train d'aborder ici. Abu Daoud a ensuite dit, Uthman ibn al-Shaybah, Ibn Shaybah nous a rapporté d'après Jarir, d'après l'Amash, d'après Amr ibn Murrah, d'après Abdul Bukhtari, d'après Hudayfa qu'il a dit, il y a quatre types de cœurs. Quatre types de cœurs. Le cœur qui est verrouillé et fermé, c'est le cœur du mécréant. Le cœur du kafir. Le cœur avec des couches minces, mais toujours recouvert, c'est le cœur de l'hypocrite. Le cœur qui est pelé comme une écorce, flamboyant et lumineux, c'est le cœur du croyant. Le cœur qui possède à la fois l'iman ou le nifaq. L'exemple de la foi est comme un arbre d'où coule une eau saine, mais le nifaq, comme un abcès où coule du pu et du sang. Celui des deux qui est le plus fort le dominera. Wa alaykoum salam. Pareil, ici, il ne définit pas l'hypocrite comme étant le mécréant pur. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a le mécréant du temps du prophète, le mécréant au sens, mais vraiment pur. Dans le sens où il fait croire qu'il est musulman, mais à l'intérieur de lui, il est kafir. De même que le prophète, nous a dit qu'il y a un certain type d'hypocrisie. Celui qui, justement, a, quand il parle, il ment, qu'on fait un bien, en fait, il trahit, un dépôt, il trahit. Donc, en fait, il faut vraiment insister sur cette dimension-là qu'il y a une hypocrisie qui n'est pas du kufr, c'est-à-dire qui n'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. C'est plutôt une hypocrisie qui entache le cœur du croyant, et le croyant doit faire tout un cheminement, un parcours spirituel pour nettoyer son cœur, en fait, de ses défauts de l'âme. Donc effectivement, la quatrième catégorie, c'est celui qui est en plein, en fait, des deux défauts, du moins de ce défaut d'hypocrisie, et de l'autre de la foi, et que l'un domine l'autre. Ce récit répond aux critères d'authenticité pour être attribué au prophète alayhi salatu wassalam, et se trouve dans le Musnad. C'est la même déclaration faite par Hudayfa, et la preuve en est la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Excusez-moi. Et la parole de Azza wa Jal, de Allah Ta'ala, il était ce jour-là plus proche de la mécréance que de la foi. Surat Al-Imran, verset 167. Donc en fait, quelqu'un qui a la foi, mais en même temps il a du kufr. C'est-à-dire qu'en fait, ici le kufr, c'est quoi? Linguistiquement, le kufr, c'est quoi? C'est recouvrir. C'est l'action en fait que fait comment ça s'appelle? Que fait l'agriculteur lorsqu'il met une graine et qu'il recouvre. Cette action de recouvrir, c'est ça. C'est ça le kufr. En fait, celui qui a le kufr, c'est celui qui a recouvert son cœur. Parce que aslan, on est censé accepter le bien. C'est ça la fitara. La fitara, c'est cette capacité à accepter le bien, le tawhid, la première des choses. Et accepter le bien qui vient de la parole d'Allah Ta'ala. Le fait de recouvrir cela, c'est ça le kufr. Le kufr, c'est aussi le fait de recouvrir le khair, le bien qu'on t'a donné. C'est-à-dire d'être ingrat. C'est l'ingratitude. Or, lorsque l'on est musulman, le fait de commettre des péchés, c'est une ingratitude. Avant la révélation de ce verset, il y avait du nifaq en eux, mais il était dominé par la foi. Cependant, lorsque le jour de la bataille de Uhud a eu lieu, leur nifaq est devenu dominant et ils sont devenus plus proches du kufr.
Donc effectivement, lors de la bataille de Uhud, il y a des compagnons euh, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui se sont détournés en fait de l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas pour autant que c'est des koufars. C'est juste qu'à ce moment-là, leur cœur a été dominé par leur passion. Parce qu'en fait, les compagnons, ils étaient en tarbiya permanente avec le prophète alayhi salatu wassalam, en éducation spirituelle. C'est ça que nous faisons avec nos chouurs, notamment nos chouurs de tasawuf. Abdullah ibn Mubarak a rapporté d'après Raouf ibn Abi Jamilah, qui a rapporté d'après Abdullah ibn Hamr ibn Hind, d'après Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qu'il a dit, la foi commence comme une lumière brillante dans le cœur. Au fur et à mesure que le serviteur augmente dans la foi, la blancheur de la lumière augmente également jusqu'à ce que lorsqu'il perfectionne sa foi, le cœur soit complètement brillant et étincelant. Le nifaq commence comme une tache sombre sur le cœur et au fur et à mesure que le serviteur augmente dans le nifaq, la noirceur et l'obscurité du cœur augmentent également jusqu'à ce que lorsqu'il perfectionne son nifaq, le cœur soit complètement noir. Oui, par la certitude d'Allah, si vous deviez ouvrir la poitrine du croyant, vous auriez trouvé son cœur brillant, tandis que pour l'hypocrite et le mécréant, vous l'auriez trouvé noir. Miskin, il y a des frères qui... Enfin bref. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, le champ fait croître le nifaq dans le cœur, tout comme l'eau fait croître la végétation. Ceci est recueilli par l'imam Ahmed et d'autres. Ceci est récurrent des paroles des prédécesseurs. Ils ont clarifié que le cœur a en lui une foi, donc un iman, et une hypocrisie démontrée par le Coran et la Sunna. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à cet effet, sortir de l'enfer, celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de foi. Donc en fait, le cœur est embué dans les péchés, dans la mauvaise opinion, etc., dans le mal, mais il reste quand même, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il y croit. On sait donc que celui qui possède avec lui le strict minimum de foi ne s'éternisera pas dans le feu. Donc en fait, le simple fait d'avoir un petit peu de la base, quoi. Juste savoir que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec les différents articles de foi fait que tu restes musulman. C'est pour ça en fait la problématique par exemple de takfir que certains font comme ça en mode luculique, ça pose un problème. Même s'il y avait beaucoup d'hypocrisie en lui. Celui-là est châtié dans le feu à la mesure de l'hypocrisie en lui, puis il s'en sortira. Souvent, ce qu'on explique des fois, c'est que parmi les musulmans qui vont aller en enfer et qui ensuite vont aller au paradis, en fait, le feu de l'enfer va nettoyer leur cœur, en fait, justement, de cette impureté qu'il y a dans leur cœur en matière d'hypocrisie. Jusqu'à ce qu'ils disent, le bilan de cela est que l'homme peut avoir en lui l'une des branches de la foi. Donc là, c'est toujours la citation de Cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah. Et une des branches de la mécréance et une des branches de l'hypocrisie. Donc d'un côté la mécréance, d'un côté l'hypocrisie. En fait, en langue arabe, nifaq, il y a cette idée en fait de charge à porter. De choses qui, en fait, que tu fais à contre-cœur. Que tu ne fais pas comme ça, avec plaisir. Et donc ici, le nifaq, c'est l'idée de t'es musulman, mais ton islam, tu ne le portes pas avec bonheur, avec simplicité, avec plaisir. Tout le travail justement qu'on fait dans le tasawwuf, c'est d'orienter nos désirs, notre himma, notre aspiration, notre haute aspiration spirituelle, de telle manière que ce que l'on aime dans cette dunya, qu'on pourrait aimer d'un amour très fort, ben finalement, on va détourner cet amour-là exclusivement vers Allah Ta'ala. Il peut être musulman et avoir en lui une mécréance moindre à la mécréance qui expulse de l'islam. Alaykoum salam. Entièrement, comme l'ont dit les compagnons Ibn Abbas radiallahu anhu et d'autres, radiallahu anhum. Une mécréance moindre, et ceci est l'avis de l'ensemble des prédécesseurs, des salaf salih.
Donc là, on n'est même pas rentré, en fait, à partir du 4e, 5e siècle avec des grands éléments de l'islam, notamment les savants du Tasawwuf qui ont, non, non, on reste sur les 3 premiers siècles et on a cité que les compagnons pour l'instant. Donc celui qui douterait, en fait, de la réalité de ce qu'on est en train de dire, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça existe. Et en matière de, vous avez une obligation individuelle de purifier votre cœur. Ça, c'est quelque chose sur lequel les ulama s'accordent. Médite ce chapitre et observe leur rapport sur leur rapport, donc, le Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, du consensus des salaf salih. Ne pense pas que cela concerne le musulman dans l'erreur d'interprétation, car le péché est levé sur son erreur comme nous l'avons exposé précédemment à plusieurs reprises. Donc en fait, ce dont on parle ici, c'est pas quelqu'un qui fait une erreur d'ijtihad. Devons-nous maintenant qualifier de mécréants ceux qui manifestent clairement leur foi en islam? Selon vous, quiconque s'abstient de faire le takfir de ceux que vous estimez mériter en raison du fait qu'ils craignent Allah Ta'ala, en qualifiant de mécréant quelqu'un qui a les signes de l'islam, alors il est qualifié de mécréant par vous-même. Donc là, il revient en fait à interpeller justement, parce qu'on rappelle quand même qu'on est dans le cadre d'une réfutation, et tout ce qui va être dit, il va quand même les interpeller en leur rappelant, mais ce que vous faites comme takfir n'a pas de sens. Nous demandons à Allah Ta'ala, Al-Azim, de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière, de vous guider ainsi que vous sur le droit chemin, le chemin que Allah a comblé de faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les shuhada et les salihin. As-sadiqin wa shuhada wa salihin. Ensuite, chapitre, la foi dans cette vie d'ici-bas est jauge selon l'apparent. Donc là, on était sur un chapitre qui aborde la question de la foi, de la mécréance, de l'hypocrisie sous l'angle un petit peu du tasawwuf spirituel. Là, on entre dans un autre chapitre qui manifestement, de prime abord, renvoie plutôt à la dimension légale. Le Cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah nous avertit dans son ouvrage Kitab al-Iman ce qui suit. La foi apparente est celle sur laquelle tombent les jugements dans cette vie et il n'est pas nécessaire de connaître la foi intérieure. Quant aux hypocrites, ce sont eux qui disent, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Surat al-Baqarah, verset 8. Selon l'apparence, ils étaient croyants, priant avec les musulmans, se mariant parmi eux et héritant d'eux, tout comme les hypocrites l'étaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, ici, il va être question de traiter selon les apparences. C'est-à-dire de juger quelqu'un à partir de ce qu'on constate de lui, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. On ne va pas puiser à l'intérieur de son cœur. En clair, dans le cadre de certains jugements, on va demander justement ce que la personne pense. Et c'est ce que la personne va dire qui va nous servir de jauge. Point. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas jugés comme tombants. Le rang des mécréants manifeste clairement leur mécréance, ni dans leur mariage, ni dans leur héritage, ou quoi que ce soit de ce genre. Même comme Ibn Ubay est décédé, qui était l'un des plus célèbres parmi les hypocrites, son fils Abdullah hérité de lui et il était l'un des meilleurs croyants. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, tu as quelqu'un qui est reconnu comme un hypocrite, mais pourtant on a hérité de lui. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a un soupçon fort quant à son hypocrisie, considérant que il n'est pas, faut comprendre en fait. La question de l'hypocrisie fait que je n'ai pas musulman en principe. Mais ça, c'est intérieurement. Nous, on juge l'apparence. De même, le reste de ceux qui sont morts parmi leurs rangs, les croyants ont hérité d'eux, quand l'un d'eux est mort et que les hypocrites, vivants, voulaient hériter. Ils l'ont fait avec les musulmans, même si l'on savait pertinemment qu'ils étaient de véritables hypocrites. C'est-à-dire on avait la certitude, mais tu ne peux pas juger avec ta certitude. Tu dois juger avec les éléments que te donne la législation. Point. D'ailleurs, en fait, dans le récit d'Al-Khid al-Moussa alayhi salam dans Surat al-Kahf, il y a cette idée-là qui est donnée justement par des grands ulémas comme Ibn Arabi, Al-Hatimi, le Soufi, qui dit en substance que les deux étaient sur leur charia. Et effectivement, la charia de Al-Khid alayhi salam, c'est de pouvoir juger avec
ce que Allah Ta'ala lui dévoile spirituellement. C'est les choses en fait du rêve, du caché. Ils ont été également traités comme des musulmans en termes de peine judiciaire, de droits et d'obligations, et l'un d'eux a envisagé de tuer le prophète alayhi salam lors de la bataille de Tabouk. Malgré tout cela, extérieurement, ils étaient toujours jugés comme des gens de la foi. Toujours jugés comme des gens de la foi. Ibn Taymiyyah réitère ailleurs en disant « Leur sang et leurs richesses ont été déclarés comme sacrés, et aucun d'eux n'a été déclaré licite à saisir ses biens ou de mort pour les mécréants. Et ceux qui faisaient parfois preuve de foi et d'autres fois manifestaient du kufr. » Donc en fait, même s'il disait, par exemple, il y a des cas d'hypocrites, en fait, qu'on dit des choses sur le prophète alayhi salatu wassalam en public, en fait, on aurait dû les exécuter. En effet, il, alayhi salatu wassalam, a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y ait de divinité que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakah. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés de moi et à l'exception de ce que l'islam exige. Et c'est Allah Ta'ala à qui il appartient de les juger. Donc en fait, le fameux sens de ce hadith, c'est que, alors évidemment, il faut préciser qu'il y a le cas des ennemis avec lesquels on fait un pacte, on fait un contrat. Ça c'est important. Mais effectivement, à partir du moment où quelqu'un témoigne de l'islam par la langue, il n'y a pas à le combattre en fait. Lorsqu'il alayhi salatu wassalam a dit à Oussama, l'as-tu tué après qu'il a prononcé la ilaha illallah? Oussama a répondu, il ne l'a prononcé que pour obtenir la vie sauve. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, as-tu ouvert sa poitrine, regardé son cœur? On ne m'a pas envoyé pour ouvrir le ventre des hommes et de scruter les cœurs. On ne m'a pas envoyé pour scruter les cœurs. Donc en fait, on ne va juger que sur l'apparence du discours. Dans le récit de Sidna Oussama radiallahu anhu, qui était le fils de Zayd ibn Thabit, le périmètre du prophète alayhi salatu wassalam, en substance, il aurait dû s'arrêter en fait. Il aurait dû simplement s'arrêter au fait qu'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a aussi l'incident où sa permission a été demandée pour l'exécution d'un homme. Il répondit, n'accomplit-il pas la prière, ne proclame-t-il pas la shahada lorsqu'on lui dit qu'il était un hypocrite? Il répondit, c'est vrai. Ainsi, son jugement sur leur sang et leur richesse est comme le jugement sur le sang et les richesses d'autres qu'eux. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré leur sang et leur richesse comme étant licites pour être versés, saisis, bien qu'ils connaissent l'hypocrisie flagrante de beaucoup d'autres. Effectivement, parce qu'il y en a qui, des fois, disaient des choses. Par exemple, comme le cas de celui qui a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, sois juste, cette parole, c'est du kufr. Nous, on l'a pas exécuté. Ibn Qayyim a dit, dans العام الموقعين عن non c'est علم موقعين عن رب العالمين. L'imam Shafi'i a dit, Allah a rendu son obéissance obligatoire sur sa création et il ne leur a donné aucun contrôle sur la question. Et ce même s'ils ne sont pas donnés à chacun et ce même s'ils ne leur ont pas donné à chacun le rang de ceux qui étaient notables avant eux. N'ont-ils pas pensé avec la petitesse de leur connaissance en comparaison avec la connaissance des prophètes comme s'ils étaient égaux à eux? Il leur a rendu... Donc en fait, le fait qu'Allah Ta'ala déclare l'obligation de l'obéissance n'est pas en corrélation avec le fait qu'ils ont le contrôle dessus. Il leur a rendu obligatoire de présenter ce qui les concerne jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Ta'ala vienne à eux. En effet, Allah Ta'ala a dit, enfin, subhanahu, il a montré contre eux la preuve et ainsi il ne les a pas jugés dans cette vie, sauf par ce qu'il a manifesté sur ce qu'ils croient ils doivent être jugés. Il a imposé à son prophète, alayhi salatu wassalam, de combattre les adorateurs d'idoles jusqu'à ce qu'ils ne se soumettent et deviennent musulmans.
Leur sang a été épargné lorsqu'ils ont manifesté l'islam et vous devez savoir que personne ne connaît la véracité de leur adhésion hormis Allah Ta'ala. Allah a ensuite révélé à son messager, alayhi salatu wassalam, que les gens qui montraient l'islam et détenaient secrètement autre chose au fond d'eux et ne l'a pas fait juger par l'inverse de ce qu'ils montraient en public, c'est-à-dire l'islam. Et Allah n'a pas ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de les juger dans cette vie par l'opposé de ce qu'ils manifestent aux gens. Allah Ta'ala a dit à son prophète alayhi salatu wassalam ce qui suit: les Bédouins, al-Arab, ont dit, nous avons la foi. Dans le thème, en fait, dans le verset de Coran, le mot c'est al-Arab. C'est pas les Bédouins. C'est pas le Badawi. Parce qu'en fait, al-Arab, c'est l'appellation pour désigner en fait les Bédouins. Pourquoi al-Arab? Parce que ils sont plus arabes que les Arabes. L'Arabe, c'est les gens, les citadins. Al-Arab, ce sont les gens des... en gros, les Bédouins, les gens du désert. Parce qu'en fait, c'est lié à l'arabe qui parlait. Dans arabe était pur. Parce que quand tu vis en ville, bah il y a des élèves venus, notamment en fait de personnes on va dire d'étrangers. Donc en fait, il y a des mots étrangers des fois qui rentrent dans la langue, ce qui n'était pas le cas en fait des Bédouins. D'où le fait qu'ils soient plus arabes que les Arabes. L'arabe qui parlait était pur. D'où le fait aussi que les Quraysh envoyaient leurs enfants en bas âge avec les Bédouins, non seulement pour respirer le grand air, mais aussi pour apprendre l'arabe pur. Et il y a eu le cas avec l'imam Shafi'i, qui lorsqu'il est allé auprès de l'imam Malik, bah en fait, l'imam Malik en fait lui faisait lire le Muwatta, il lit, c'est-à-dire que l'imam Malik, sa méthode, c'est on lisait les hadiths et les expliquait. C'est comme ça qu'il les rapportait. Sa méthode de Samar, c'était la suivante, parce qu'il y a divergence en fait sur les méthodes de Samar. La méthode de Samar de l'imam Malik, lui, c'était que il aimait que les gens lisent et il commente. Notamment dans son livre. Et en fait, l'imam Shafi'i, justement, avait un arabe tellement clair, tellement pur, tellement beau qu'il le faisait lire. Cela signifie que nous devons aux musulmans par l'attestation, en état de peur, de mort, ou lorsqu'on est emprisonné, alors il les a informés qu'ils seraient récompensés s'ils obéissaient à Allah Ta'ala, à son messager, alayhi salatu wassalam. Ce qui signifie que s'ils manifestaient leur obéissance à Allah, il a dit à propos des hypocrites qui constituent un deuxième groupe, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Surat al-Munafiqun, versets 1 et 2. En fait, tout le développement ici est pour présenter la chose suivante. Comprendre que il a été ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de se juger selon l'apparent. À partir du moment où la personne a manifesté l'islam, par sa parole ou ses actes en priant, par exemple, on ne peut plus venir scruter son cœur à dire t'es un hypocrite, t'es pas un hypocrite. C'est interdit. Et ce, même du temps du prophète alayhi salatu wassalam, où il y a des comportements déviants. Notamment des gens qui ont mal parlé au prophète alayhi salatu wassalam, qui se sont mal comportés, etc., etc. Tous ces cas de figure, en fait, c'est ça qui est important, c'est que malgré cela, dans tous ces cas de figure, on n'a pas jugé les gens selon l'apparent ou ce que l'on pensait d'eux du fait qu'on a décelé chez eux de l'hypocrisie. Le mot bouclier dans le verset signifie un bouclier contre la mort. C'est l'interprétation. Il a également dit, et ils, les hypocrites, jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. Surat al-Tawbah, verset 56, effectivement, dans Surat al-Tawbah, on traite beaucoup de la question de l'hypocrisie. Notamment parce qu'en fait, il y a l'histoire de la Tawbah, c'est l'histoire de 3 compagnons qui n'ont pas voulu aller à la bataille de Tabouk et qui ont été honnêtes. Ils ont dit, on a désobéi. Et d'autres, en fait, ont menti, ont inventé des légendes, ont inventé des excuses, et en fait, on les a jugés selon l'apparent. Il fut ordonné de les prendre au mot selon ce qu'ils manifestaient et le glorifier. Et Allah Ta'ala n'a pas fait en sorte que son prophète, alayhi salatu wassalam, les juge selon ce qui était contraire à l'apparent.
malgré le fait qu'Allah ait informé son prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils sont au plus bas dans le feu de l'enfer. En fait, vous comprenez bien la situation. Là, il y a la révélation. Après la bataille de Tabouk, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, revient à Médine, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 compagnons qui reconnaissent leur faute. 3 compagnons qui reconnaissent leur faute et qui vont vivre, vont être boycottés pendant une période, ils vont connaître une forme d'ostracisation. De l'autre côté, tu as tout le groupe en fait des munafiqin, des hypocrites, qui sont venus en donnant des excuses. Et Allah révèle, ce sont des menteurs. Donc ça veut dire que tout le long du reste, là, tous les gens qui sont en dehors des 3 compagnons, tout le reste, on savait que c'était des hypocrites. Le Coran nous avait dit que c'était des hypocrites. Est-ce qu'on les a jugés différemment? Non. Et effectivement, les hypocrites sont les pires parmi les mécréants. Ils sont au plus bas degré du feu. Allah Ta'ala a rendu son jugement sur les affaires secrètes et son prophète alayhi salatu wassalam les a jugés ici-bas selon ce qu'il montrait de manière extérieure. L'annoncement en repentir est ce qui a été établi, alaykoum salam, par les musulmans comme une preuve évidente et selon ce qu'ils ont clairement établi. Et ce qu'ils ont renié comme propos de mécréance aussi longtemps qu'ils n'affirment par cela et que la preuve ne soit pas établie à leur encontre. Ils ont nié tout cela, par conséquent, le prophète alayhi salatu wassalam a été informé par Allah Ta'ala, de ce que Malik avait appris d'Ibn Shihab, de Ata ibn Yazid, de Ubaydullah ibn Yazid, de Adi ibn al-Khabbaz, qu'un homme a voyagé afin de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, et il ne savait pas qui était le prophète jusqu'à ce que le messager d'Allah Ta'ala parle. Il informait le prophète alayhi salatu wassalam qu'il voulait tuer un homme parmi les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: n'atteste-t-il pas qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah? Il répondit: effectivement, il le fait, mais non. Mais son témoignage ne vaut rien. Puis il a dit: ne prie-t-il pas? L'homme répondit: si, mais sa prière ne vaut rien. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ils font partie de ceux dont Allah m'a interdit de les tuer. Rapporté par l'imam Malik. Donc en fait, on savait qu'il y avait un homme qui était un hypocrite, on était sûr et certain, et un compagnon voulait le tuer, et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: j'ai pas le droit de le tuer. Parce qu'en fait, en apparence, il montre l'islam. Puis il mentionna le hadith: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à la fin. Et alors il a dit: ils seront reconnus par leur véracité et leur mensonge. Leur état intérieur demeure Allah, le connaisseur de leurs secrets auxquels ils ont placé leur allégeance, en plus de ses prophètes et du jugement de sa création. C'est pour cette raison que les jugements du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ont été rendus et donnés parmi les serviteurs concernant les peines légales et tous les droits qui leur ont été accordés. Dans la mesure où tous ces jugements étaient basés sur ce que les hypocrites manifestaient extérieurement, Allah juge les affaires intérieures secrètes. Autrement dit, notamment le jour du Yom Qiyamah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, continue sur la citation de l'imam Shafi'i. Donc ça, celui qui juge les gens en contradiction avec ce qu'ils manifestent extérieurement, essayant de trouver contre eux les preuves qu'ils affirmeront le contraire de ce qu'ils montrent publiquement, alors ceci est en opposition avec le Coran et la Sunna, et cela est imprudent. Alors ça, c'est important. C'est vraiment important parce que, par exemple, la mihna est une bid'a, ce qu'avait innové en fait les Mu'tazila. Et par la suite, en fait, on a continué en fait à faire des mihna. C'est-à-dire venir poser des questions aux gens sur leurs croyances, et les punir ou ne pas les punir, justement les épargner en fonction de ce qu'ils affirment. Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya cite les derniers mots de l'imam Shafi'i: quiconque manifeste l'attestation de l'islam
signifiant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, alors cela doit être accepté de sa part et nous ne lui demandons pas de révéler son état intérieur ou ce qu'il voulait dire lorsqu'il a fait le témoignage de foi. Ça renvoie aussi à certains frères en fait qui vont par exemple dire oui, un tel s'est converti euh, pour telle ou telle raison, pour de l'argent ou pour une femme, etc. Tout ça en fait, c'est pas permis de le faire, d'avoir une mauvaise opinion de la personne. Il se suffit de savoir qu'il est musulman. Khalas. Son état intérieur et ses secrets ne concernent qu'Allah et personne d'autre, pas même un prophète. Pas même un prophète. Alors qu'ils sont largement meilleurs que nous. Ceci est le jugement d'Allah et sa religion sur lesquels les savants de la Ummah ont établi un consensus. L'imam Ibn Qayyim a dit après avoir rapporté les propos de M. Shafi'i, Allah, rahamullah, ce sont les jugements que le messager d'Allah a ordonné et qui ont été suivis par des compagnons. Et ceux qui les ont suivis avec excellence de la part des imams, des savants de sa Ummah et du reste des disciples jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, donc là on termine sur cette semaine-là. On a un autre gros chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le takfir et l'ijtihad. Wallahu ta'ala a'lam. Et en espérant qu'on termine assez... Espérons, Inch'Allah, qu'on finisse la semaine prochaine. Comme ça, on pourra passer à d'autres ouvrages, notamment le livre Al-Mouridiyya de Cheikh Mohammed Al-Murtada. Alhamdulillah, ce livre est très important. Ça pourra clarifier certains problèmes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين